I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Qui ici n'a jamais rêvé de se manger un 3 tonnes 5 qu'il n'avait pas vu du fait de la pénombre? Tout le monde? En fait, c'est normal. Donc voyons comment éviter que le rêve et la réalité ne se confondent. Alors, salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Bon, petite question qui lancera parfaitement le sujet de la vidéo. Comment fais-tu pour rouler dans le noir? Bon, ok, je vais pas vous mytho, je retrouve pas la question, mais c'était un truc comme ça. Je vais devoir vous emmerder pour commencer avec un petit point prévention. Je me doute que vous le savez, mais rouler dans le noir, que ce soit en vélo, en longboard ou tout ce que vous voulez, sauf trottinette, parce que si vous vous faites écraser en trottinette, est-ce vraiment bien grave, j'ai envie de dire? Oh, ça va, je rigole. Bref, rouler dans le noir, mauvaise idée. Parce que de base, on se fait rarement respecter par les automobilistes. Soyons honnêtes. Alors si en plus ils ne voient pas, là c'est plus un manque de respect, hein, c'est la petite baffe humiliante dans la gueule sans même un regard. Donc, chance d'y passer, certes, mais aussi un point qu'on pourrait avoir tendance à oublier, c'est notre image. Et le truc c'est que meilleure sera notre image, meilleure sera nos conditions de ride. Regardez, la trottinette électrique. Et pour une fois, c'est objectif, hein, ce que je vais dire. Est-ce que globalement, c'est bien vu par la population? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents du fait de nullos qui respectaient rien. Donc, mauvaise image et réglementation plus stricte. Donc, si vous montrez que vous n'êtes pas inconscient à rouler n'importe comment dans le noir, il y a moins de chances que les gens se disent « Oh, encore ce petit con que je risque d'écraser !» Oh, ok, très mauvaise imitation, je suis d'accord. Alors, c'est une bonne chose de faire gaffe à la fois pour nous et pour la communauté de la longboard en général, mais que faire pour profiter de nos balades nocturnes sans risque? Déjà, favoriser les trottoirs, on est d'accord, c'est le plus facile. Mais parfois, il n'y a pas de trottoir hyper praticable, donc moi le premier, je me retrouve à rouler sur la route. Pas légal, hein, remember 6 avril 2016 en description. Donc pour rester sur la route, les solutions sont les mêmes qu'en vélo. C'est-à-dire le magnifique gilet fluo, signe de swag et de volonté de survie, et les lumières. Alors, existe-t-il un système permettant de mettre les lumières sur une longboard directement? J'ai dans mes jeunes années testé plusieurs solutions, comme la lampe D4 à 5 balles qu'on accroche sur le truck. C'est pas pratique, ça bouge tout le temps, et ça se pète aussi. Ouais, j'en ai pété 2 comme ça. Enfin, un jour, j'ai réalisé que j'étais pas obligé de les mettre sur la board en fait. Et c'est ainsi qu'apparaît cette petite lampe Between, hyper pratique, rechargeable via port, rechargeable quoi, pas avec des piles. Toute petite que j'ai presque tout le temps sur moi et qui peut s'accrocher sur le jean, bon là c'est trop. Pour que je montre, sur le petit sac ici, tranquille, avec un mode normal, un mode clignotant, un mode rouge clignotant, hyper pratique. Sinon, j'ai fait quelques petites recherches pour vous et je suis tombé sur un produit qui s'appelle Shred Light. Donc, ni une ni deux, je les ai contactés et ils m'en ont envoyé. Alors, toujours transparent, je ne suis absolument pas payé pour ça. Je les ai contactés parce que c'est un produit qui pouvait rentrer dans le cadre de cette vidéo, pouvait vous intéresser, m'intéresser et au final, je les aime bien, donc je vous les présente. Et petit plus, ils m'ont permis de vous proposer un bon de réduction de 10% que vous retrouvez ici et dans la description, avec les liens pour trouver tout ça. Ceci étant dit, je peux vous en parler. Alors il y a quelques mois, ils m'ont envoyé la V1 que j'ai très souvent roulé, qui n'a plus de batterie actuellement parce que comme un con, j'ai oublié de recharger avant la vidéo. Et récemment, ils m'ont envoyé la V2, qui est beaucoup mieux. Ça vient se mettre directement sur la board avec des petites attaches comme ceci, hop. Et donc ça gêne absolument pas, sauf si vous avez vraiment des tout petits trucs pour les wheel bites. Et donc ça vient s'allumer juste ici avec 6 positions, faible, moyen, fort, premier clignotement, deuxième clignotement, hyper vénère celui-là, et celui-là un petit peu plus chill pour faire guirlande de Noël. Donc ça s'attache directement sur les trucks, la petite plaque en métal, et après vous venez clipser la lampe. Donc il y en a des blanches,
et des rouges. Et il existe aussi un second pack, hop, avec cette fois un système pour monter, hop, sur un truc de GoPro en fait, ou un petit peu sur le même principe que la lampe que je vous ai montré, avec, hop, une pince qui met à peu près n'importe où, donc vraiment hyper pratique. Pareil, ça fonctionne sur batterie, donc ça se recharge, c'est étanche, ça se voit réellement, et en plus, ça vous donne un style, les potes. Parce que vous pouvez le mettre vers l'avant, très bien, point de vue, pratique, mais aussi vers votre board pour avoir un style néon à la Need for Speed Underground. Franchement, je les kiffe. Bref, si vous roulez souvent de nuit, je vous les recommande réellement, vous trouverez les liens dans la description avec le code promo. Autre alternative pour un max de style, dont j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, mais pas le même genre de vidéo, genre un autre type de vidéo. Genre, ce genre de vidéo. Bref, les sunsets. J'en ai déjà fait un article si vous voulez tous les détails, mais je vous explique grosso modo le bail. Ce sont des roues, tranquilles, avec des LED à l'intérieur qui s'auto-alimentent quand on roule. Et il y a moyen qu'il y en a qui trouvent ça too much, hein, mais franchement moi j'aime bien, ça donne un bon petit style, c'est sympa. Ça existe en version cruiser comme celle-ci, je pense c'est 58 mm, mais aussi en version longboard, plus grosse, je vous mets tout ça dans la description. Et pour finir, la solution de Hadesh que j'ai beaucoup appliquée quand j'oubliais de recharger mes lampes ou que tout simplement je les oubliais, le flash du téléphone. Bon, c'est pas hyper puissant, ça nique la batterie, mais c'est mieux que rien. Juste un petit tips comme ça, si vous avez qu'une seule lumière, mettez-la plutôt derrière que devant, parce qu'en fait, les voitures derrière, c'est plus elles qui sont censées vous écraser. Non, pas supposé. Le plus de chances de vous écraser. Donc, pour résumer, évitez de mourir la nuit. Et la journée aussi d'ailleurs, en fait. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo de prévention, donc je vous laisse tranquille avec ça. Si ces petites informations vous ont plu, n'hésitez pas à presser virtuellement le bouton j'aime de cette vidéo. Feel free to poser vos questions en commentaire et puis... bon ride. Pas ouf comme fin. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground.